Jésus-Christ soit glorifié. Nous vous saluons chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie. Comme le roi David pouvait le dire, je suis heureux quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Nous ne nous sentirons pas à l'aise à un autre endroit si ce n'est dans la maison du Seigneur. Cette maison n'appartient à personne. Cette maison appartient au Seigneur. C'est lui qui nous accueille. C'est lui qui nous nourrit. Et c'est lui qui nous met à l'aise dans sa maison. Nous avons chanté ville de perles et de lumière. C'est vrai. C'est une ville de perles et de lumière vers laquelle nous sommes en train d'aller. Mais avant que ce moment-là n'arrive, la Bible a parlé du rafraîchissement et du rétablissement. Dans Actes chapitre 3, le verset 19. La Bible dit ceci: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de trois grandes choses. On nous parle du rafraîchissement, on nous parle du rétablissement et on nous parle aussi de l'avènement du Seigneur. Donc le Seigneur ne pouvait pas venir avant que le rétablissement ne soit fait. Et les personnes qui ont bénéficié ou ont expérimenté le rétablissement, c'est toi et moi qui sommes réunis en ces lieux. Et c'est toi et moi réunis en ces lieux qui avons expérimenté le rétablissement. C'est nous qui sommes en droit d'attendre la venue du Seigneur Jésus. Dans les dénominations, ils n'ont pas expérimenté le rétablissement. Ils continuent à prêcher que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils continuent à prêcher qu'il n'y a pas personne en Dieu. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, sans effort aucun, Dieu a permis que nous puissions recevoir la parole du rétablissement. Alors c'est toi et moi qui sommes dans les bonnes dispositions pour attendre le rafraîchissement et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura un rafraîchissement matérialisé dans les Écritures ou symbolisé dans les Écritures par les pluies. Tout à l'heure, le frère Franck en a parlé. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ça, quand on parle de la pluie, on parle de l'eau. Et quand on parle de l'eau, on parle du rafraîchissement. Nous attendons le rafraîchissement venant de la part du Seigneur. On ne fait rien fabriquer. Nous attendons patiemment. Ayant en nous la véritable semence. Tout cela dans l'objectif d'aller dans la Jérusalem céleste. Au courant de la semaine, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons montré que de tous les jours qui existent, il y a un jour le plus important pour toi et pour moi. C'est le jour où Jésus-Christ a pris sa croix et il est allé mourir à Golgotha. On avait dit que le jour-là, c'est le plus grand de tous les jours. Car ce jour-là a réglé tous les problèmes auxquels l'humanité fait face. En ce jour
jour-là, à la croix, le péché a été vaincu. À ce jour-là, la croix, la maladie a été vaincue. À ce jour-là, la croix, la mort a été vaincue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand jour pour toi et pour moi. Et Jésus, qui était grand, il habitait une lumière inaccessible aucun homme n'a vu et ne peut voir. Mais dans son humilité, il a quitté cette dimension inaccessible. Il est rentré dans une dimension accessible jusqu'à devenir semblable à un homme. Et Philippiens nous dit, Philippiens chapitre 2 nous dit, pour soutenir un peu ce que le frère a dit par rapport à l'humilité. Philippiens chapitre 2. Nous sommes au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Si réellement l'œuvre de Golgotha a impacté nos vies, nous allons agir avec humilité dans tout ce que nous faisons. Si dans ma relation avec le frère, dans ma relation avec la sœur, je considère le frère, la sœur plus grand que moi, j'aurai moins de problèmes. Mais c'est quand on se considère supérieur, spirituellement supérieur, matériellement supérieur, on méprise les autres. C'est en ce moment-là, on peut critiquer l'autre, on peut condamner l'autre, on peut juger l'autre. Mais la Bible nous exhorte à avoir les sentiments les mêmes qui étaient en Jésus-Christ. C'est dans l'humilité que Christ a agi. Non seulement l'œuvre de Calvaire nous a permis d'avoir la victoire sur la maladie, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. La Bible nous ordonne, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Seigneur Jésus-Christ. Si on se considère imitateur de Jésus-Christ, on va considérer l'autre plus grand. On va considérer l'autre plus important. Et on va vivre pour les autres. Amen. S'il n'en tenait qu'à lui-même, Dieu pouvait rester seul. Mais Dieu a voulu vivre et vivre pour les autres. Amen. Quand il est venu dans le corps de chair, il est mort à la croix. C'est pas pour lui qu'il est mort. Il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour toi et pour moi. Amen. Dans tout ce que nous faisons, si nous faisons ça pour les autres, la Bible dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Si nous faisons pour les autres, nous allons nous sentir contents. Le papa vit pour les enfants, pour sa femme. La maman vit pour le papa, pour les enfants. Les frères vivent les uns pour les autres. Il y aura l'harmonie parmi nous et il n'y aura pas de problème parmi nous. Amen. Ça, c'est l'exemple que nous devons tirer de l'œuvre que Christ a fait pour nous à Golgotha. Mais, chemin faisant, avant que Christ ne vienne,
comme nous l'avons entendu, l'Église va passer par des difficultés. Et la Bible dit, dans Psaume chapitre 34, à partir du verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Ça c'est oui et amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. On nous a parlé de Job. Nous pouvons nous inspirer de tous les prophètes. Mais il y a un prophète particulier qui a typifié l'Église. C'est Job. Amen. Au commencement, Job était riche. Il avait tout à sa disposition. Mais comme le malheur arrive toujours au juste, un jour les problèmes ont commencé dans la maison de Job. Cela veut dire quoi? Nous ne sommes pas à l'abri des problèmes. Nous ne sommes pas à l'abri des maladies. Nous ne sommes pas à l'abri de la mort. Tout cela peut nous arriver. Regarde, lui qui s'est dit serviteur de Dieu, lui qui s'est dit fille de Dieu, regarde, il est tombé malade, elle est tombée malade. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et quand ce genre de choses arrivent, sachez que c'est Dieu qui l'a permis. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est Dieu qui a permis. Ce qui est arrivé à Job, la Bible dit que Dieu était réuni avec ses fils. Et Satan s'est présenté. Et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Sur la terre, il n'y a aucun homme aussi juste que lui. Satan a dit, c'est puisque tu l'as béni, c'est pour cela qu'il te sert avec justice. Mais Dieu savait que la justice et la foi que Job avait ne dépendaient pas du matériel. Nous ne servons pas le Seigneur. Nous ne sommes pas joyeux. C'est puisque nous avons quelques francs guinéens dans nos poches. Notre joie et notre paix vont au-delà du matériel. Quand nous pensons au fait que, avant même que nous ne naissions, Dieu avait pris nos noms. Il avait écrit ça dans le livre de vie de l'agneau. Quand nous pensons au fait qu'avant même que le monde ne soit créé, nous avons été prédestinés à la vie éternelle. Frère, quelles que soient les situations, les circonstances, nos cœurs seront remplis de joie. Job, malgré tout ce qu'il avait, malgré sa justice, les problèmes lui sont arrivés. Et quand les problèmes arrivent, c'est Dieu qui les permet. Et quand Dieu les permet, il envoie. Et la Bible dit que, je crois dans les livres des Hébreux, si je ne me trompe pas, c'est dans les livres des Hébreux, Hébreux au chapitre 2. Ça doit être dans l'Hébreu, mais là où on dit que tous sont des esprits. Oui, c'est dans l'Hébreu chapitre 1er. Versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit?
assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Quand Dieu veut accomplir sa volonté, il peut même autoriser à un démon d'agir. Alors quand on tombe malade, la maladie là, Dieu l'a permise. Mais l'instrument qui t'a touché ou qui m'a touché, c'est un démon. Mais Dieu a permis cela. Puisque Dieu veut concourir toutes choses à notre bien. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche en nous faisant passer par les épreuves? Il cherche un caractère. Amen. Jacques, chapitre 1er. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Quand Job est passé par ces épreuves, comme tout être humain, il a commencé à murmurer. Même si on ne condamne pas Dieu à cause de ses souffrances, même si on ne condamne pas Dieu verbalement, mais quand on souffre, les pensées peuvent dire: Dieu, pourquoi je souffre comme ça? Moi qui vais à l'église, moi qui paie les dîmes, moi qui paie les offrandes, moi qui chante à la chorale, moi qui prêche, pourquoi je souffre? Même au niveau des pensées, on peut condamner Dieu. C'est cela qui s'est passé avec Job. Mais quand Dieu est venu à la fin de l'histoire de Job, Job a compris que ce qui lui est arrivé, ça dépassait son intelligence, mais c'était Dieu était en train de planter le décor. Amen. Dieu était en train de tracer l'histoire pour l'église qui viendra plus tard. Amen. Regardez ce que Dieu lui a dit. Nous sommes dans Job. Il était en train de se plaindre, Alors, dans Job chapitre 38, Dieu est venu lui dire: L'Éternel répondit, verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alors, Dieu veut lui montrer que l'homme ne vaut rien. Il lui a posé la première question: Où étais-tu quand je fondais la terre? Toi qui te plains encore des petites souffrances, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Dieu lui a posé des questions, Dieu lui a parlé. Et finalement, Job a compris. Et Dieu dit, dans Job chapitre 41, verset 1er. Ici, là, ils ont traduit ça en français qui n'est pas tellement compréhensible. Job chapitre 1er, chapitre 41, le verset 1er. Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui
donc pourrait me résister en face? Et Dieu pose la question. Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour? Personne n'a donné quelque chose à Dieu le premier. Nous tous ici, nous devons quelque chose à Dieu. Pour la vie, pour la santé, pour le travail, pour la famille, pour les enfants, nous devons tout quelque chose à notre Seigneur. Alors, Job a compris finalement. C'est pour cela, dans Job chapitre 42, Job, après avoir été enseigné par Dieu lui-même, Job a répondu en disant ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, verset 1er, chapitre 42. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je te parlerai et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Ça, c'est Job. Quand l'apôtre Jacques, s'inspirant de l'Ancien Testament, a parlé de ceci, il a fait allusion à la fin du temps. Il a fait allusion à la venue de Jésus-Christ. Il a fait allusion au rafraîchissement. Jacques chapitre 5. Au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ici on voit, on nous parle de la venue du Seigneur. Amen. Voici les laboureurs, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. On nous exhorte à la patience. La patience vis-à-vis de l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Comme nous l'avons dit une fois ici, cette patience-là, ce n'est pas une patience païenne, une patience mondaine. Tu as donné rendez-vous à une copine. À une copine. À 19h. Toi, tu es là, déjà arrivé, prêt. À 19h55, tu es déjà là. Je suis en train de patienter. Elle va venir. 19h, elle ne vient pas. Je suis en train de patienter. Les Africains, souvent, c'est 5 minutes de retard. Je vais patienter jusqu'à 19h05. Ce n'est pas de cette patience. Ça, c'est démoniaque et diabolique. La patience dont nous parlons ici, c'est la patience vis-à-vis de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Quand lui il parle, la Bible dit, dans Isaïe chapitre 57. On va revenir à Jacques. Isaïe chapitre 55. Isaiah 55. Nous sommes au verset, commençons au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Quand il sort quelque chose de sa bouche, nous devons seulement appliquer ce que Habakkuk 2 nous dit. Amen. Allons dans Habakkuk chapitre 2. Nous sommes au premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, si on applique ceci dans nos vies, même par rapport à la guérison, soyons patients. C'est pour cela l'apôtre Jacques a dit ceci au verset 9 de Jacques chapitre 5. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Et pourtant lui il était riche. On n'a pas dit prenez pour modèle de richesse. Ici on est en train de parler surtout des Job. De souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Voici nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Avant toute chose, mes frères, Amen. Amen. On prend pour modèle Job. La Bible montre que ce qu'il avait au début, il l'a perdu. Mais à la fin, le Seigneur est venu lui donner le double de ce qu'il avait au départ. Et c'est ce qui nous amène à relire notre titre, nos versets de Agé, chapitre 2. Nous sommes dans Agé, au chapitre 2. À partir du premier verset. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées.
L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Cela nous avait permis de commencer à parler d'un sujet que nous avons intitulé « La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la dernière ». Alors, nous avons commencé à parler du temple de... Puisque la première maison dans laquelle Dieu a habité, c'est la tente d'assignation au temps de Moïse. C'était juste une ombre. Et après est venue la construction du premier temple par Salomon. Bien que David avait l'intention de construire, Dieu ne lui a pas accordé la permission de construire. Alors c'est Salomon qui est venu construire. Il a construit le premier temple. Ayant construit le premier temple, selon les modèles, selon les directives reçues que Dieu avait données, le jour de la dédicace, la gloire du Seigneur est descendue dans la maison. Si nous faisons tout selon la volonté de Dieu, c'est que l'apôtre Pierre avait dit au début de l'histoire de l'Église, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me répands et je me fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu va accomplir la promesse du baptême du Saint-Esprit. Moïse a commencé par faire la tente d'assignation. Et il ne l'a pas fait au hasard. Dieu lui a dit, regarde le modèle que tu as vu au ciel. Construis sur terre un tabernacle ressemblant au modèle que tu as vu au ciel. Cela veut dire quoi? Au ciel, il y a un temple. Amen. Au moment où nous parlons, toi et moi maintenant, dans les lieux très saints du temple céleste, il y a un souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ, il est là dans le temple céleste. Il intercède pour toi et pour moi. Amen. Et le jour où l'intercession finira, la Bible dit, qui est digne, Apocalypse chapitre 5, de prendre le livre et de briser les sceaux. Lui, il finira l'intercession, il sortira du lieu d'intercession, il va aller prendre le livre. Amen. Ça n'est fini de l'intercession. Mais aujourd'hui, même si tu as tué, tu as avorté, tu as volé, le pardon est possible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul péché qui est impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et pour cela, l'apôtre Paul dit, ne priez même pas pour ce genre de péché. Puisqu'il y a un péché qui conduit à la mort. Alors, Moïse a construit le temple selon les instructions de Dieu. Et Dieu est descendu dans la gloire et il a consacré le temple. Salomon a construit le temple. Quand il a fini, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7. Il s'est tenu devant l'assemblée d'Israël. Il a adressé une prière à Dieu. Et après avoir fini d'adresser la prière, Dieu est venu. Il a rempli de gloire le temple. Il est passé par les lieux, par les parvis extérieurs, par les lieux saints. Il est rentré dans les saints des saints et ici est établi.
Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les temples. Amen. Nous avons besoin d'observer la parole de Dieu. Pour que le même Dieu, qu'il vienne, il passe par mon corps, il passe par mon esprit, et qu'il aille habiter dans mon âme. Amen. Dieu a un lieu d'habitation aujourd'hui. C'est le cœur des fidèles. Dieu habite dans le cœur des hommes aujourd'hui. Amen. Il est au ciel, c'est vrai. Il est tellement grand qu'on ne peut pas le circonscrire à un seul endroit. Amen. Mais il habite dans nos cœurs. Amen. Mais il faudrait que nous puissions tout faire selon les modèles. Amen. Alors quand il passe par les lieux, par le parvis extérieur, il sanctifie le corps. Là, le frère ne va pas porter des culottes. Amen. Un frère portant culotte, on montre ses gros mollets avec des poils. On montre ça aux gens. On ne montre même pas le torse. On porte des débardeurs, les aisselles sont dehors, on voit plus les aisselles dehors. Notre sanctification, c'est le corps, l'esprit et l'âme. L'être tout entier concerné par la sanctification. C'est pour cela, si le corps est sanctifié, on ne va pas mettre maquillage. Amen. Si le corps est sanctifié là, on ne va pas mettre produit. On avait dit ça ici. Regarde tes photos d'il y a 10 ans. Les photos il y a 15 ans. La couleur de peau que tu avais. 10 ans après, 15 ans après, la couleur a changé complètement. Ah, donc la couleur de la peau change avec le temps. Restons naturels et soyons originaux. Amen. Puisque Dieu au commencement, quand il a fini de créer l'homme à son image, la Bible dit, tous les autres jours, il disait, c'est bon. Et quand il a créé l'homme, il a ajouté quelque chose. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne. Et regardez au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Amen. Les autres jours, c'était bon. Mais quand il a créé l'homme à son image, avec les ongles courts que tu as, avec les cheveux courts que tu as, avec le teint noir que tu as, tu as dit, ça, c'est très bon. Alors, la sainteté, ça concerne aussi l'esprit. Amen. Les sentiments, les intentions, les désirs que nous avons doivent aussi être sanctifiés. Amen. Puisque
Le grand combat aujourd'hui, c'est au niveau de la pensée. Puisqu'avant qu'on puisse frapper, avant qu'on puisse voler, avant qu'on puisse se prostituer, il y a un grand combat. Et sachez que tous nous sommes en train de mener ce combat. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 3. Le premier verset. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez une seule personne soumise à deux influences. L'ange de l'Éternel était là, Satan aussi était là. Partout où nous allons, nous sommes soumis à deux influences. Mais que Dieu nous aide. Que l'influence divine puisse dominer sur l'influence diabolique. Amen. 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 Nous sommes confrontés à cela. Alors la sanctification concerne le tout. Quand Salomon a fini de construire et la gloire du Seigneur est descendue pour consacrer les lieux. Mais quelques temps après, ce temple fut détruit par Nabuchodonosor. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre. C'est vers la fin de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 25. Le 7e, le verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nabuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Amen. Amen. Ça, c'est la destruction du temple de Salomon. Après la destruction du temple, comme le temple a une importance pour les enfants d'Israël, alors ils ont, par l'inspiration du Seigneur, repris la construction d'un autre temple. Mais cette fois-là, ce n'est plus Salomon qui fut à la tête des constructeurs. C'est Zorobabel. C'est à lui que le Seigneur adresse ses paroles dans Zacharie chapitre 4. Ce sont les paroles qui ont été adressées pendant que le deuxième temple était en train d'être rebâti. Zacharie chapitre 4. À partir du premier verset. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes avec 7 conduits. Pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. On s'arrête là un peu. Ici, à Zacharie a été montré le chandelier avec 7 lampes et ensuite 2 oliviers à ses côtés. Le chandelier, ça c'est l'histoire de l'église. Les 2 oliviers, ce sont ceux-là qui vont amener le même message auquel nous
croyants, aux enfants d'Israël. Bref, c'est l'histoire du salut qui avait été montrée à Zacharie. Amen. Et la Bible continue à dire ici, par rapport à cela, la Bible dit, nous sommes au verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. C'est Zorobabel, avec le secours des autres Israélites, des autres Hébreux, qui a rebâti le temple de Salomon. Mais il n'est pas allé rebâtir ça n'importe où. Esdras, chapitre 2. Esdras. Esdras, chapitre 2. Nous sommes au verset 68, le verset 69. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel, à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on le rétablît sur le lieu où elle avait été. Amen. 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 Ils sont allés rechercher l'ancien fondement. Même si là-bas il y avait une forêt, ils devaient déboiser jusqu'à trouver le fondement. Amen. C'est pour cela, nous aussi, nous sommes un édifice pour Dieu. Amen. Nous ne voulons pas édifier n'importe où. La Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. L'œuvre, c'est lui qui a commencé. Comme dans Zacharie. Il viendra mettre la dernière pierre. C'est lui la première, la pierre angulaire. C'est lui aussi la dernière. Prouvant par là, il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a commencé l'œuvre en nous. C'est lui qui va l'achever. Quelles que soient nos faiblesses. Quand on était en train de lire dans Haché, puisque ce temple, après avoir été reconstruit sur l'ancien fondement, en l'an 70 de notre ère, Titus est venu, il a détruit le temple. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple là-bas. Il n'y a que des synagogues. Mais le temple, il n'y en a pas. Ils vont reconstruire. Et après des accords. Paix. Il y aura un temps de paix qui permettra à ce que ce temple-là soit rebâti. Et que ça sera la fin. Toi et moi, pendant ce temps-là, nous serons dans les airs avec le Seigneur en train de festoyer. Nous voulons que le Seigneur nous aide.
à faire tous nos efforts. Puisque dans AG chapitre 2, là où nous étions, on va reprendre ces versets-là petit à petit. AG chapitre 2. Nous sommes au verset 2. Par la Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dit-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? C'est que quand on était en train de reconstruire la deuxième maison, le deuxième temple, il y a des personnes âgées qui avaient vécu à l'époque de la première maison, ou le premier temple, qui pouvaient mépriser l'œuvre qui était en train d'être faite. Oui. On pouvait mépriser. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Amen. L'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde. C'est ce que Dieu avait dit à Samuel. Quand il est allé pour choisir l'un des fils d'Isaïe. Ils ont fait les sacrifices. Et les fils devaient défiler devant Isaïe. Devant Samuel. Élia est venu. Grand écart. Même le prophète s'est trompé. Le prophète Samuel s'est trompé, dit certainement, loin de l'Éternel et devant lui maintenant. Dieu lui a dit: je l'ai rejeté. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence extérieure, mais moi, je regarde au cœur. Amen. Si on regardait à l'apparence extérieure, Jésus ne pouvait pas donner la clé à Pierre. Il était trop turbulent. Il était même là en train de reprendre Jésus. Non, ça ne t'arrivera pas. Mais on a donné la caisse à Judas Iscariote. Pour qu'on te donne la caisse, il faut que tu sois extérieurement simple. On regarde dans lui, là, il ne peut pas voler lui. Donne-lui la caisse. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Comment vous le voyez maintenant? Frère, aujourd'hui, on voit un frère qui tombe, se relève, la soeur qui tombe, se relève. Oui, ce sont des frères de commencement. Mais ce sont ces frères-là et ces sœurs-là, fortifiés par le Seigneur, qui vont participer à l'enlèvement. Ne méprisez pas. Laissons-nous seulement soumettre à la parole. La parole va agir en chacun d'entre nous et la parole nous amènera à la stature de Jésus-Christ. Alors, ne nous fions pas aux apparences. Ici, c'est la première leçon que nous pouvons tirer. Amen. On descend un peu. Maintenant, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Voilà. Ici, Amen. Dieu parle. Il dit: fortifie-toi. Dieu ne dit pas: je te fortifie. Amen. C'est différent. Amen. Dieu dit: fortifie-toi. Si Dieu dit fortifie-toi, c'est qu'il a mis à ta disposition les éléments nécessaires pour que tu sois fort. Amen. Alors, c'est le même terme que Dieu a utilisé pour Josué. Nous sommes dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1er. Joshua chapter 1. Nous commençons au verset 6. Verse 6. Fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, on nous montre maintenant les secrets, les éléments qui permettent à quelqu'un d'être fort. Le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Ça, c'est le premier point. Amen. Amen. Si on veut être fort, respectons les Écritures. Amen. Le diable n'a pas peur de celui qui crie. Non. Tu peux prêcher fort. Tu peux chanter fort. Tu peux prier fort. Mais le diable a peur de quelqu'un qui fait la parole. Amen. Alors ici on dit à Josué d'être fort. Amen. Et en mettant en pratique la loi de Moïse. La Bible continue à dire. Deuxième partie. Mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça, ce n'est pas un homme qui parle. C'est ainsi dit le Seigneur. Et la Bible continue à dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Ces livres ne doivent pas s'éloigner de notre bouche. Amen. La parole de Dieu, telle qu'elle est écrite ici, quand vous voyez les rabbins, yes, en Israël, la façon dont ils méditent la parole, ils sont là. Vous allez le voir, ils tremblent, ils sont en train de répéter les écrits. Il faut seulement voir ça. Dans les vidéos, tu vas voir, il porte un petit chapeau ici, il est en train de vibrer, il est en train de réciter ce qui est écrit dans la Torah. La parole, c'est vrai, on peut dire ça mentalement, mais il faut qu'un souffle sorte de notre bouche. Amen. Sinon, Jésus, étant fort, il pouvait tellement penser et les démons pouvaient partir. Mais pourquoi il a parlé? Parce que dans la parole, il y a une puissance. Amen. Tu médites, c'est vrai, tu médites. Mais il faut prononcer ce que tu as médité. Amen. C'est pour cela, des fois, quand on a le temps et on ne peut pas gêner les autres, les versets bibliques qui sont là, lisons ça et ça puisse entrer dans nos oreilles. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole du Seigneur. Moi-même je lis, moi-même j'entends, ça me donne la foi. On doit méditer. Amen. Alors à ce moment-là, la Bible montre que nous allons réussir dans nos entreprises. Amen. Et la Bible continue à dire au verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Le Seigneur est avec nous. Les deux temples là, ça c'était dans l'Ancien Testament, c'était le temple physique. C'est vrai. Mais dans le Nouveau Testament, le descendant de Salomon, le descendant de Zorobabel. Parce que si vous regardez la généalogie de Jésus, vous allez voir Salomon, vous allez voir aussi Zorobabel.
leur descendant est venu pour construire une maison à Dieu. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas une maison faite de briques. Mais il a pris 120 personnes. Après avoir marché avec eux pendant 3 ans et demi, après leur avoir donné la parole, il les a pris, il les a amenés dans la chambre haute. Il leur a dit, attendez, le 40e jour, lui il est allé au ciel. Ils sont allés attendre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 10e jour, le 50e jour, qui signifie Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Et la maison spirituelle, constituée de frères et de sœurs, a été remplie de la gloire du Seigneur. Les gens ont vu une langue ici, une langue ici, une langue, 120 langues sur les fidèles. Quand on rassemble toutes ces langues-là, on a un seul feu, une seule colonne de feu, une seule gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier temple de l'histoire du salut. Mais ce temple aussi, comme celui de Salomon, quand l'apôtre Paul est parti, on va lire ça et puis on va s'arrêter. Nous sommes dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. L'apôtre Paul dit ceci. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Amen. Il est parti. Quand il est parti, il a donné cet avertissement. Oui. Au courant de l'histoire de l'église, ce n'est plus Babylone physique qui est venue. C'est la grande Babylone. À Nicée. À Nicée, concile de Nicée. L'église catholique est née. Et là maintenant, l'œuvre que Christ avait laissée a été détruite. Mais il y a une gloire qui était manifeste au courant de cette première église, de cette première maison. Et cette gloire-là, on va lire quelques versets sur ça. Et on va s'arrêter là. Nous sommes à Actes chapitre. Actes des apôtres. Puisque quand on parle de la gloire de la première maison, il faut qu'on puisse connaître comment était cette gloire-là. Commençons au chapitre 3. Après Marcel, j'ai fait combien de minutes? 1 heure. Juste? Oui. Ok, on va lire les deux versets et puis on va. Actes chapitre 3. On veut voir la gloire qui était dans la première église. La première maison. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui y entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre
De même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Amen. Ça, c'est la gloire qui était dans la première maison. Amen. Et dans Actes chapitre 5, là, ce n'est même pas la prière. C'est l'ombre seulement. Amen. De Pierre. Actes chapitre 5. Verset 14 et 15. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude aussi des villes voisines à Jérusalem amenait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Ça, c'est la gloire qui était dans la première maison. On prend le dernier exemple, et ça c'est l'apôtre Paul. Je crois dans Actes chapitre 19 au 16. Ok, Actes chapitre 19, le verset 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Mais à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, nous qui faisons partie de la dernière maison, nous prions par téléphone et les gens sont guéris au nom du Seigneur Jésus. Nous avons aussi une gloire qui nous attend. Et de cela, nous allons en parler prochainement. Dieu. Amen. Nous allons monter. Nous allons murmurer un cantique et après ensemble on va s'adresser au Seigneur. Nous allons chanter le cantique numéro 101. 101.